Tu écris « Je vois ». Je suis Gwenaël et je vois les mots d'un jeune collégien nojenté que je suis heureux de vous faire parvenir. Des mots pleins d'espoir, des mots qui traduisent une belle utopie, si importante en ces temps troublés. Le tardigrade est-il mon ami ? Un texte d'Antime, 12 ans, collégien à Nogent-le-Rotrou. Il était une fois, dans une ville appelée Nogent-le-Rotrou, un scientifique nommé Antime Renoux. Il fit une découverte extraordinaire qu'il montra au président par vidéoconférence. Comme pour cette épidémie qu'il put soigner grâce à un vaccin nommé 24D74. Cette extraordinaire invention est, comme il l'a appelé, la conversation avec les animaux. Cette invention consistait à parler dans un tube qui traduit notre parole dans la langue de l'animal programmé au préalable. Il fit l'expérience avec un tardigrade. Cet animal microscopique, indestructible, même sur la Lune ou sur le Soleil. Il commença par un simple mot. « Bonjour ?» L'animal lui répondit et son invention fonctionna avec brio. Il ressentit une émotion jamais perçue auparavant, comme s'il avait eu l'idée du siècle et que son idée était maintenant réalisée et fonctionnait magnifiquement. Alors, il continua avec plusieurs mots, une phrase, plusieurs phrases et bientôt un récit sur son existence. Après un mois à cohabiter avec cette bête, il se lia d'amitié avec ce microbe. Antime était toujours accompagné de sa loupe et du petit bocal dans lequel son ami vivait. Pour l'animal, c'était un petit nid douillet. L'animal était très laid, mais à force, le scientifique s'habituait peu à peu à voir ce microbe. Il avait une sorte de trompe et un corps tout flétri et rond comme un ballon. Ses yeux étaient tout petits et bien cachés. Il ressentit de la joie à se lier d'amitié avec une bête microscopique, n'était-ce pas magnifique après tout ? Le scientifique lui posa une question à laquelle seul l'animal pouvait répondre. Est-ce bien d'être un animal aussi indestructible ? Le tardigrade lui répondit oui, en lui disant « Ce qui est bien, c'est de savoir que personne ne peut me vaincre. » Il dit ceci avec un rire machiavélique qui fit frissonner le scientifique. Ce dernier se dit ensuite qu'il fallait qu'il prenne des distances avec l'animal, s'il ne voulait pas mal finir comme dans certains livres qu'il avait lus dans lesquels les héros se font entraîner vers un côté obscur à cause du méchant de l'histoire. Bien sûr, toutes les histoires qu'il lisait finissaient toujours bien, à part une seule qui se finissait très mal car le héros mourait dans un combat acharné, mais ça, c'est une autre histoire que je vous conterai plus tard. Peu à peu donc, il retrouva sa complicité avec son ami et perdit les distances qu'il avait établies avec cet étrange animal. Une deuxième question germa dans la tête du scientifique, mais il se dit qu'il devrait la poser plus tard. Cette question était « Est-ce que tu trouves que les hommes font trop de mal aux animaux et à la nature en général ?» Si l'animal répondait positivement, alors il essaierait peut-être de changer la donne, de rectifier le tir, en faisant un appel à la population via une pétition pour faire changer les mentalités et faire moins de mal aux animaux. Et à la nature en général. Une semaine plus tard, alors qu'il entrait en conversation avec le tardigrade par le biais de son invention extraordinaire, il lui posa cette question qui lui revenait sans cesse dans la tête. « Est-ce que tu trouves que les hommes font trop de mal aux animaux et à la nature en général ?» Le tardigrade répondit oui sans grande surprise aux yeux d'Antime. Alors, ce dernier se rua vers son bureau, attrapa un papier et commença à créer une pétition. Le titre était « Pour que l'homme fasse de meilleures actions envers la nature ». Il fit un passage à toutes les portes de la ville pour demander la signature des habitants. Il récolta 2/3 des signatures de la population. Alors, il appela une radio pour faire passer le message par les ondes et créa un site internet pour une pétition, mais cette fois-ci internationale. S'il récoltait 90% des signatures des habitants du monde ayant vu le site internet, alors les présidents des pays des 4 coins du globe parleraient de l'action des hommes sur la nature et des moyens envisageables pour rectifier le tir. Le tardigrade, quant à lui, commença ses plans maléfiques car
Même s'il n'était qu'un microbe, il pouvait faire de grandes choses, méchantes certes, mais... Il savait qu'il portait une épidémie nouvelle qui n'avait toujours pas été découverte. Grâce à lui, la race humaine pouvait être irradiée et les animaux et la nature pourraient enfin reprendre leurs droits. Certains animaux, comme les carnivores, pourraient même devenir maîtres ou rois du monde. Car certes, le tardigrade est un animal solitaire, mais il pense quand même au règne de la nature et des animaux sur Terre. Cette épidémie se propageait à une vitesse folle, car en une semaine, la moitié de la population se fit infecter. Le maire demanda le confinement pour tous dans la ville. Alors, le scientifique Antime, étant confiné avec l'animal porteur de cette anomalie, se fit infecter à son tour. Des symptômes se formèrent comme une toux énorme, une bronchite et une fièvre qui paraissait insurmontable. Il eut un sentiment d'effroi en apprenant à son tour qu'il était atteint. Il fit des recherches sur cette maladie et il découvrit qu'elle se propageait à une vitesse si folle que la population, si elle ne rentrait pas immédiatement en confinement, serait infectée avant la fin de la semaine d'après. Du coup, il entra directement en contact avec le président qui, par ailleurs, était un ami d'enfance. Le président décrocha directement et perçut le message que le scientifique lui passait. Il lança aussitôt un appel à la population. Le soir même, il fallait que toutes les personnes soient confinées chez elles et évitent tout contact avec autrui, mis à part les personnes avec lesquelles elles habitaient. À partir de ce moment, le scientifique essaya de dénicher un vaccin pendant une semaine tout entière, mais en vain. Il examina son ami minuscule et trouva quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Il commença donc directement à communiquer avec l'animal. Il l'interrogea et cela changea directement la donne et les sentiments que le scientifique éprouvait par rapport à cet ami microscopique et si laid. Est-ce que c'est toi qui as contaminé tout le monde? Car j'ai vu sur un débris de ta peau la souche de cette maladie que j'ai nommée Drixit. Si tu ne me dis pas la vérité, je te condamne à une mort certaine. L'animal ne put répondre que par la vérité. Il lui dit « Oui, c'est moi !» Car enfin, je n'en peux plus de voir l'homme terrasser notre territoire et toute la nature pour de l'agriculture intensive, pour construire des habitations. Nous, après, nous n'avons plus de place pour vivre. J'ai contaminé tout le monde car j'avais envie de voir la nature reprendre ses droits sur les humains. Certes, je suis un animal microscopique, solitaire, mais je pense quand même à mes confrères animaux et à la nature. Le chercheur Antime comprit l'action de l'animal, malgré son effroi. Au début de ses propos, Antime voulut le condamner à mort, mais il se rendit compte qu'il avait fait ça pour une bonne cause, alors le scientifique se donna corps et âme pour la lutte contre la Drixit. Cette maladie pouvait en effet irradier toute la population en moins de temps qu'on puisse dire le mot vaccin. Après plus de 15 vaccins testés sur le tardigrade, Antime était enfin arrivé à son but, trouver une formule dans cette véritable course contre la montre. Certes, les dégâts étaient déjà conséquents. Plus de 200 000 morts et 2 554 300 personnes infectées. Certes également, l'empreinte dans notre histoire était énorme. Mais grâce au soutien du tardigrade, qui semblait réconforté de savoir que le vaccin avait été trouvé, il l'inaugura le 24 d 75. Il fit une offre gratuite par charité à tous les pays du monde touchés, 192 exactement, en donnant autant de vaccins que le pays concerné en avait besoin. Plus de 5 millions de vaccins furent donnés aux pays victimes. Bien sûr, le scientifique avait donné plus de vaccins que de contaminés, car si les personnes n'avaient pas été déclarées ou si la maladie se développait davantage, chaque pays aurait du stock et des vaccins pour faire face à une autre épidémie. Antime avait 34 ans lorsqu'il fit cette découverte qui changea sa vie à tout jamais et celle de l'humanité entière. Par la suite, Antime vieillit bien et fut l'heureux inventeur de la pierre de longue vie, cette pierre pouvant faire vivre une personne éternellement. Le tardigrade avait lui aussi bien vieilli, et par amitié du chercheur, bénéficiait de cette pierre magique qui permettait de fabriquer en la broyant l'élixir de longue vie. Ils réussissaient maintenant tous les deux à se voir et discuter, c'était le bonheur absolu pour de tels amis. Il était 8 heures du matin, un mardi 19 avril 2020 chez Antime Renoux, 12 ans, lorsqu'il sortit de son rêve trop beau pour être vrai. Cependant, il retint une chose très importante de ce rêve merveilleux. Il faut sauver cette planète qui va de moins en moins bien. Alors, Antime se mit vraiment à créer une pétition, à en parler au collège et peu à peu,
et il en était très fier. Son action prit de l'ampleur. On commençait même à en parler dans d'autres pays que la France, comme l'Angleterre, les États-Unis, ou encore le Canada, mais aussi la Chine. Je suis anti Renou. Et ma conclusion est simple et basique, mais peut-être qu'elle pourrait faire changer des mentalités si elle était entendue par certaines personnes. Si nous ne faisons rien pour arrêter le trop-plein d'activités humaines sur Terre, alors nous détruirons toutes les richesses de cette magnifique planète qui est la nôtre. Notre planète natale, celle sur laquelle nous avons tous vécu les uns et les autres. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de faire de l'agriculture intensive, d'agrandir vos terres sur la forêt amazonienne pour faire des plantations, mais surtout, arrêtons de chasser des animaux de leur territoire ou de les réduire en esclavage. Mais pour quelle raison faites-vous cela ? J'aimerais bien signer toutes les pétitions de la planète pour sauver celle-ci s'il le faut, mais au moins, faites quelque chose si vous le pouvez. Je suis d'accord, notre planète n'est pas encore condamnée. Toutefois, si nous continuons comme ça, la Terre sera fichue. Alors s'il vous plaît, percevez le message dont je vous fais part ici. Car nous ne pourrons pas revenir en arrière après une crise supplémentaire. Les podcasts du Perche.com.